Bonjour à tous, aujourd'hui dans la série des rencontres, on va à la rencontre de Diane pour voir quel est le processus de la séance, comment ça fonctionne, quel est le questionnement et qu'est-ce qui vient à l'intérieur d'elle cheminer, se modifier, voyager. Et pour ça, je vous propose de découvrir cette séance. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses me dire de façon concrète un truc qui t'embête dans la vie d'aujourd'hui, qui te met en difficulté. Et puis après, on verra. Ok. Je vais prendre le fait que voilà, j'ai monté une boîte, je suis en train de divorcer, j'ai monté une boîte en même temps. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression que je m'empêche, je m'autorise pas à être dans le succès. Voilà. Je m'autorise pas à être heureuse, à être dans le succès. Et du coup, c'est toujours compliqué pour moi. Et j'aimerais. T'as monté une boîte de quoi? J'ai monté une boîte de relocation. Donc, j'accompagne les expatriés à s'installer en Alsace. Donc c'est un peu laborieux, mais je me suis rendu compte que dans plein de sphères d'autres de ma vie, que je ne m'autorisais pas. C'était comme si je n'ai pas le droit d'être bien ou d'être dans le succès, je ne sais pas, je ne me l'autorise pas. Pourquoi tu as monté cette boîte-là et pas autre chose? J'ai monté cette boîte-là parce que j'ai grandi à l'étranger, j'aime les langues, je parle anglais et espagnol. Et j'aime le contact avec les étrangers, quoi. Et les installer ici, les accompagner dans un moment aussi important, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Donc j'aime être en contact avec les gens, j'aime être en contact avec d'autres cultures. Et c'est vrai que, voilà, après un parcours très chaotique et beaucoup d'années à la maison, ça faisait 10 ans que j'avais cette petite idée en tête et je me suis lancée. Parcours chaotique, pourquoi il était chaotique ton parcours? Chaotique parce que je me suis mise à travailler. 5 ans après, j'ai eu mon premier enfant et après, je suis restée à la maison, j'ai eu mon deuxième et j'ai eu du mal à rebondir. J'arrivais pas à retravailler, j'étais pas bien. Ça a été vraiment une période, je commençais à gagner du poids peu à peu, de manière très constante. Et je sais pas, j'ai jamais réussi vraiment à rebondir, à me remettre à travailler, à être épanouie. C'était un peu compliqué. Si t'imagines ta boîte, et si tu t'imagines au-dessus, ou à côté, ou peu importe, hein, tu es à distance, tu regardes ta boîte, tu l'observes bien, tu l'observes là? L'entreprise. Ta société. Ma société, oui. Hein, que tu as créée, tu l'observes, tu la vois, de loin, t'es pas dedans, hein, t'es loin, tu fais le tour, de loin, tu la vois. Pourquoi elle marche pas? Parce que je me donne pas les moyens. Je sabote. Ok. Qu'est-ce que tu sabotes? Je sais pas, je m'y mets pas, quoi. Je suis un peu figée. Ok. C'est quoi l'objectif? Je sais pas. Qu'est-ce qui monte? Je sais pas. Laisse venir là à l'intérieur ce qui monte. C'est quoi? Si ça pouvait être un symbole, imagine un symbole, un mot, une image. Je sais pas, je me dis que j'ai pas le droit, que je peux pas. Je sais pas, je pense que j'ai une image, c'est ma narrative, je suis consciente que c'est ma narrative, mais j'ai une image d'une maman qui s'est beaucoup sacrifiée et je peux pas aller au-delà, quoi. Je me permets pas de faire mieux ou plus. Ta mère qui s'est sacrifiée ou de toi en tant que maman qui s'est sacrifiée ou les deux? Ma mère ou les deux peut-être, mais en tout cas ma mère, ouais. S'est sacrifiée pour toi? Ouais, pour nous, pour moi et ma sœur, ouais. Et du coup, ça a été toujours très difficile, une enfance un peu, voilà, toujours tous les 2-3 ans à bouger, un peu seule, très isolée. Et c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose. Et je pense que c'est ce qui me vient, quoi. Après. Après? Non, des fois, j'avais un peu travaillé aussi sur le fait que ça peut être ma narrative et pas peut-être la réalité. Que je me suis enfermée quand même dans ce système-là. Et comme j'ai un mental très fort, je cherche
cette narrative, je m'y accroche, quoi. Et c'est aussi, pour moi, ça a été aussi un cheminement de me dire, maintenant, je dois être dans le présent. Je ne peux pas juste regarder tout le temps le passé, parce que je reste figée, justement. Donc, ta narrative, c'est l'histoire que tu te racontes. Ouais. Et ta réalité, c'est quoi la différence? Ben, je me dis que la réalité, il faut que je sois dans le présent. Et c'est du coup un cheminement que j'ai fait récemment, de me dire, maintenant, il faut que je me relie au corps, parce que le corps, pour moi, ça n'existait pas. Et que je sois dans le présent, tout simplement. Que je lâche prise, voilà, c'est bon, maintenant je suis là, je suis responsable de moi, ici, maintenant, et je ne peux pas juste être toujours attrapée dans ça, quoi. Tu lâches prise, il se passe quoi? Je ne sais pas, je pense que j'ai peur de ça, oui, effectivement, c'est peut-être que je me suis construite avec ça, et avec tous ces liens, ou avec toute cette douleur, et du coup, lâcher, ouais, ça fait peut-être aussi peur ça fait peur de réussir, ça fait peur de me retrouver, voilà, je ne sais pas, ouais. L'histoire que tu te racontes, c'est quoi? Je sais pas, par rapport à... C'est quoi dedans? Dedans, il y a voilà, bon, un sentiment d'abandon du père, il y a beaucoup d'instabilité, il y a... T'as beaucoup bossé sur toi? J'ai essayé, ouais. Je sais pas si j'ai vraiment bossé. Tu t'es pas enfermée dans des schémas de ma narrative, de l'histoire de l'abandon du père, etc., parce que t'en parles tellement de façon détachée. D'accord. Tu l'entends? Oui, j'entends que je parle... Oui, je pense que j'ai fait plusieurs années de thérapie classique. Enfin, thérapie classique, je sais pas. Oui, j'ai été avec... ouais. Si toute cette histoire-là, toutes ces boîtes, ma narrative, l'abandon du père, parce que tu dis pas mon père m'a abandonné, Ouais, tu dis l'abandon du père. d'accord. Si tu dis mon père m'a abandonné, il se passe quoi? Des larmes coulent, ouais, j'ai de la douleur. Ok, ça a été traité dans tes années de thérapie? Ouais, je sais pas, enfin oui, non, je sais pas, je suppose que s'il y a des larmes qui coulent, c'est que non. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas, bah je sais pas totalement, non. Et je reste accrochée comme ça, comme un... Voilà, je reste peut-être accrochée, ouais. Donc tu restes accroché à plein de trucs et tu t'arrives pas à t'en détacher? Ouais. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi si tu fermes les yeux? Ouais. Est-ce que tu es bien assise comme ça? Est-ce que tu veux te poser Je me pose et je ferme les yeux. Ouais. D'accord. Juste l'idée de fermer les yeux, c'est pour pouvoir aller à l'intérieur de son intérieur à soi. Ouais. Simplement, parce que si tu vois ma tronche à moi, bah forcément, t'es plus dans ton histoire à toi. Juste, imaginez que tu pars sur un chemin. Tu verrais un chemin là tu peux imaginer un chemin, il est comment ton chemin? Il y a c'est de la terre et je suis plutôt dans un bois. Bon, je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Et c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, c'est bien. Ok, est-ce que tu as un jugement par rapport à ce chemin? J'ai l'impression que c'est paisible. Nickel. Donc tu es sur ce chemin-là, avec la terre, etc. Et tu te rends compte que tu as du mal à avancer parce qu'il y a des élastiques qui sont accrochés à différents arbres. Il y a des élastiques qui te retiennent. Tu essayes d'avancer, mais tu sens comme ça qu'il y a une espèce de pression. Il y aurait combien d'élastiques? 5. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait sur ces élastiques? Qu'est-ce qui symboliserait ces élastiques? Qui serait quoi? Alors, je sais pas. Bon, j'ai vu père-mère, mais j'ai vu aussi peur, abandon, donc des émotions ou des personnes. Mais... Ouais, ça serait le passé. Ça serait mon passé. Ouais, ça serait... Bon, je vois père-mère et je vois peut-être des morceaux de vie, voilà, des appartements où j'ai vécu ou des choses comme ça. Qui te retiennent? Qui me retiennent. Ok, quand tu essaies d'avancer, vas-y. C'est lequel qui est le plus tendu, qui te retient le plus, là, actuellement, là, maintenant? Je sais pas. Regarde, retourne-toi, regarde. Qu'est-ce qui est marqué sur l'élastique? Ma mère. Ok. Et si tu regardes l'élastique, de quoi il est composé? Qu'est-ce qui est dans cette... Qu'est-ce qui fait qu'il t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'il y a comme histoire?
De la douleur? Mhm. Quoi d'autre? J'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète de génération en génération. Ok. Quoi encore? Si cet élastique, il est le symbole de ta relation à toi dans cette incarnation-ci, avec ta mère, il y a quoi dedans? Je sais pas, je vois quand même beaucoup d'amour, hein, de toute façon, ça c'est certain. C'est l'amour qui te retient? En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais. Mais dans cet élastique qui te retient, dans ta relation avec ta mère, certes, il y a beaucoup d'amour, c'est ok. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, en fait, dans cet élastique? Comme une loyauté qu'elle me demande pas d'ailleurs. Mhm. Toi, tu lui devrais quoi? Bah, en fait, je sais que je lui dois la vie, mais ça s'arrête là. Mais c'est moi qui me mets dans ce Ouais. système de loyauté. Ok. Et dans ce système de loyauté, toi, tu mets quoi? En quoi tu dois lui être loyal? C'est vrai que c'est comme une idée je sais pas, que je peux pas avoir plus que ce qu'elle a eu. J'arrive même pas à le raisonner Mhm. quand je le vois. Je me dis que c'est absurde, mais On s'en fiche que ce soit absurde ou pas. On mm. n'a aucun jugement par rapport à ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu imagines que tu dois comme loyauté à ta mère? Bah, c'est comme si je me disais, bah, elle a souffert, je dois souffrir. Ok. Comme un Ou miroir. ouais. Ok. Est-ce que cet élastique, tu peux tout doucement, tout tranquillement venir juste le détacher de toi? Donc peut-être reculer un tout petit peu pour qu'il y ait moins de tension. Le détacher. C'est ok? Mm. Tu l'as détaché? C'est ok. Prends-le dans tes mains et tu vas pouvoir le poser au bord de la route. C'est-à-dire que c'est un moment, tu vas pouvoir là maintenant juste le poser et revenir t'en occuper après. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok. Comment tu te sens là en ayant posé cet élastique? Comme délesté d'un certain poids. Ok. Comment ça se passe? C'est bon pour toi? C'est ok de le poser là? C'est bon. D'accord. On va tester les autres et puis après on verra ce qu'on fait de tout ça. Donc, reprends ta route, avance à nouveau. Quel élastique qui tire le plus? Mon père? T'es sûr? Non, mais en fait, je me suis dit que je vois pas ce qu'il y a d'autre. Enfin, j'arrive pas à identifier les autres en fait. Ok. Alors, regarde l'élastique qui te relie à ton père. Cette relation, qu'est-ce qu'il y a dedans? Euh, Ouais, un sentiment d'abandon très fort. Ok. Autre chose? Colère, Ouais. Quoi d'autre? aussi de l'amour. Ok. Quoi d'autre? Euh, Ouais, bon, j'allais dire admiration de la petite fille, mais ouais. c'est- Ok. Fais quelques pas en arrière. Décroche-le. C'est bon? Pose-le où tu veux sur le chemin. Mhm. Inspire, regarde à l'intérieur de toi comment tu te sens. Soulagée.
Ouais. Qu'est-ce que ça change d'avoir enlevé l'élastique de ton père? J'ai l'impression que ça me donne de la force, un certain pouvoir sur la vie. Ok. On s'en occupera tout à l'heure. Vas-y, recommence, fais quelques pas, regarde les élastiques qui tirent encore. Ouais, Allez, quel élastique qui tire là? j'ai franchement du mal. Ouais. Je vois pas, mais je sens qu'il y en a, mais Il je y en vois a? pas. Il y en a ou il y en a pas? Je sais pas. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient encore? Quand tu marches sur le chemin là? Tout à l'heure il y avait 5 élastiques, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il n'y en a plus? Je sais pas. Ok. Ok. Avance sur le chemin et continue ce petit chemin là. Et tu vas vers une montagne. Tu montes sur la montagne. Avec un chemin comme ça qui fait le bord de la montagne. Comment tu te sens là en montant? C'est un peu dur Ouais, qu'est-ce qui est dur? de monter, Ouais, pourquoi? de parce que j'ai le souffle un peu coupé. Ouais, pourquoi t'as le souffle coupé? Parce que je sens que j'ai du poids sur mes épaules. Ok. Si tu regardes les poids qui sont sur tes épaules, il y a quoi dedans? J'arrive pas à... Je sais pas, je bloque en fait. C'est comme pour les autres élastiques, je vois pas très clairement en fait. Ok. Tu vas simplement aller t'asseoir quelque part au bord du chemin. C'est bon? Ouais. Et tu vas imaginer que tu as ce pouvoir magique. Ce pouvoir magique qui va être ce pouvoir qui va pouvoir te permettre de te pouvoir simplement, à l'intérieur de toi, juste venir à la surface de ton corps. Donc tu as ton corps qui est posé, et toi tu viens à la surface de ton corps. Mhm. Ok? Comment tu te sens? En tension? Ok? Par rapport à quoi, tu saurais dire? Non. Ok. On continue l'expérience. Simplement, tu montes un tout petit peu plus haut que ton corps. Donc tu as ton corps, il est posé, il est en sécurité, il est parfaitement bien. Peut-être dans une petite clairière, avec un verre d'eau. Et toi, simplement, hop, tu viens, tu montes au-dessus de ton corps. Et tu sens cette respiration, peut-être cette liberté, toute cette possibilité qu'il y a. Comment tu te sens? Euh, Avec de l'espoir. Ok. Monte un peu plus. Tu sais que ton corps, il est posé tranquille. Et toi, tu viens, t'es à 1 mètre 50. Ce serait quoi la symbolique de toi qui serait hors du corps? Si tu pouvais trouver une symbolique, un nuage, un papillon, Un oiseau? un oiseau? Mhm. Tu serais un oiseau? Ok. Donc quand tu sors de ton corps, t'es un oiseau. Ouais. Ok. Tu sais voler? Oui. Vas-y, vole. Vas-y, vole. Qu'est-ce que tu ressens quand tu voles? De la liberté, de la joie. Ok. Ça t'arrive souvent de ressentir ça? La liberté et la joie? Ouais. Dernièrement, j'ai été dans beaucoup de douleur, ouais, par rapport à ce que je vis en ce moment. Mais en même temps, je sens que je reprends comme un peu possession de moi, quoi, de ma vie. Ouais. Donc c'est un peu un mélange entre des moments de douleur et des moments où je sens que je chemine, je grandis, j'apprends. Mhm. La liberté, la joie là que ressent cet oiseau, tu peux vraiment te mettre à fond à l'intérieur de ça?
On va essayer à fond, mais... Hmm, C'est tout dans ta tête, hein. hmm. Si tu décides, là, hop, de venir clac dans cette énergie-là, maintenant, ici, dans cet endroit-là, comment tu te sens? Apaisé. Ok. Cet oiseau qui est libre, qui a de la joie, là, maintenant, dans l'instant, il aurait envie de faire quoi? Hmm. De se promener dans les airs, de voler, de... Eh ben, vas-y. Et quand tu promènes dans les airs, quand tu voles en tant qu'oiseau, tu ressens quoi? Vraiment de la paix. Ok. De la paix. Profite. Mhm. Profite de ce moment, profite de cet instant. Et quand tu voles comme ça, dans la liberté, dans la joie, dans la paix, et que tu aperçois ton corps en bas, tu penses quoi? Euh, je me regarde avec amour, mais ouais, je me dis que je me vois chargée, mais je me regarde avec amour. Mais tu penses quoi? Je pense que je devrais me lever et juste marcher et sortir de ma cage. Et tu penses que c'est quoi cette cage? Bah, c'est une cage que je me suis, dans laquelle je me suis mise et que j'ai construite. Ouais, mais c'est quoi cette cage? Bah, je sais pas. Peut-être que, en fait, il y en a pas. Je sais pas. C'est toutes mes fausses croyances, c'est toute ma narrative, c'est tout. Je sais pas. Visuellement, tu peux la voir cette cage? Elle est autour de ton corps ou elle est à côté ou elle est autrement? Moi, je suis dedans, donc, T'es comme dans une dedans. cage d'oiseau en fer. Donc ton corps est dans la cage, Ouais, il y a la cage autour et l'oiseau en liberté. ouais. L'oiseau au-dessus, ouais, dans les nuages. Ok. Est-ce que l'oiseau, petit à petit, tout doucement, tranquillement, il peut venir se poser sur la cage? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il se pose sur la cage? La porte qui était fermée s'entrouvre toute seule. Ok. Il en pense quoi, l'oiseau? Euh, L'oiseau m'encourage à juste pousser la porte et sortir. Ok. Et du coup, le corps, il fait quoi? Il se lève tout doucement et il pousse la porte. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand il pousse la porte? Il y a un peu de peur, mais il y a un pas en avant et on sort de là. C'est qui on? C'est moi. C'est moi. Je sais pas. Moi. Donc ton corps sort de la cage parce que l'oiseau s'est posé dessus. C'est-à-dire parce que l'oiseau a mis de la conscience sur la cage, le corps peut sortir? Ou c'est autre chose? Euh, ouais, oui, c'est comme si... ouais, une conscience, ou ouais, ouvrir les yeux, de juste dire, bah, vas-y, en fait, y a rien. C'est ok. Tu es safe, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Quand tu t'éloignes un tout petit peu de la cage, qu'est-ce qui se passe? Euh, L'oiseau vient de se poser sur mon épaule. Ok. Et la cage, elle devient quoi? Elle reste là, la porte ouverte. Qu'est-ce qui se passe si tu fais demi-tour et que tu retournes dans la cage? Je veux plus y aller en fait. J'ai comme un rejet. Ok. Est-ce que tu as besoin qu'elle reste là? Non. Est-ce que tu voudrais la faire disparaître ou qu'elle reste là? Hmm.
Non, j'ai l'impression qu'elle peut rester là. Ok. Donc tu reprends le chemin, avec le corps d'un côté, l'oiseau sur l'épaule. Tu retrouves l'élastique de tout à l'heure. L'élastique où il y avait la relation avec ta mère. Qu'est-ce que tu penses de cet élastique maintenant? Je le vois avec une certaine reconnaissance, avec de l'amour. Ok. À côté de l'élastique, il y a un miroir. Tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu penses? Je pense que, je pense que mes yeux ont une nouvelle étincelle. Donc tu trouves que quand tu les vois, tes yeux ont une étincelle différente? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette étincelle? De la gratitude. Ouais. Et le reste de ce qu'il y avait comme pensée avant par rapport à cet élastique, par rapport à ta mère, ça devient quoi? Ça a été déposé. Ok. L'élastique, il existe encore ou il a disparu ou il est remplacé par quelque chose? Non, il reste là, posé, mais voilà, sans pouvoir. Ok. Comment tu te sens avec ça? Apaisé. Ok. Fais quelques pas. T'as toujours l'oiseau qui est posé sur ton épaule. Tu retrouves l'élastique de la relation avec ton père. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense pareil, je pense qu'il est là, je le vois, Mhm. mais qu'il a plus de pouvoir sur moi et je ressens, ouais, comme si je rendais honneur, mais je rendais aussi les fardeaux à chacun des deux et que j'ai déposé quoi. J'ai vraiment déposé quelque chose à côté de cet élastique et que c'est ok maintenant. Ok. Fais quelques pas en arrière, ou en avant, ou de côté. Comment tu te sens avec tout ce qui a été déposé? La cage, les élastiques. Allégé, oui. Ouais. Ok, l'oiseau, il a encore une mission. Donc le corps peut aller se poser tranquillement, sereinement. Et l'oiseau, il va voler. Il s'envole vers un lieu, un endroit sacré pour toi. Un lieu, un endroit sacré, beau. Un endroit rempli de symboles, de choses sacrées pour toi. Et ce serait quoi cet endroit? C'est une plage au Venezuela. Ouais. En quoi il est sacré pour toi? Hum, c'est un endroit où on est allé plusieurs fois en vacances. C'est un endroit très beau, très sauvage et où il y a eu de beaux moments entre ma sœur, moi et ma mère. Enfin, c'était un peu l'insouciance ou voilà, la beauté aussi de l'endroit, le côté sauvage, beau et aussi voilà, des moments insouciants en fait, des moments de joie partagés. L'oiseau, il peut voler dans cet endroit? Oui. Est-ce qu'il peut se charger en volant dans l'endroit, tu sais, comme dans un jeu vidéo où on pourrait charger des petits bonshommes, là, quand on passe devant, là, clac, clac, clac. Il peut se charger? Si l'oiseau peut charger. Ouais, il peut prendre des petits moments comme ça, Ah, tu vois, se charger, se oui, oui. brancher, se... Pardon, oui. Ouais, Oui, oui, oui. ok. Laisse-le aller chercher tous ces petits moments-là qui pourraient prendre comme des petits cubes, là, qui, hop, il l'amasserait. On va chercher comme ça, dans ce vol, dans cette symbolique. Comment ça se passe? Bah, c'est vrai qu'on fait le plein de. C'est qui on? Je sais pas pourquoi je dis on, c'est vrai. Je sais pas. Je. Ouais, ou l'oiseau et toi, ou peu Ouais. importe. Oui, les deux, nous faisons le plein. Enfin, on fait le plein de. Ouais, de moments de joie, d'insouciance, de légèreté, de. Ouais. Ok.
Il y a encore besoin ou tu as ce qu'il te faut comme... J'ai ce qu'il me faut. Ok. Fais revenir l'oiseau tout doucement face à ton corps, qui est debout. L'oiseau, il vient. Et l'oiseau, il a ce pouvoir magique. Hein. Il va pouvoir venir se poser sur ton épaule. C'est ok ça? Oui. Il va pouvoir venir petit à petit s'intégrer à l'intérieur de toi. Il viendrait s'intégrer où ça dans ton corps? Dans le cœur. Ok. Viens s'intégrer dans ton cœur. Comment tu te sens avec ça? Vraiment apaisé. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots plus forts, mais oui, vraiment une grande paix. Ok. Est-ce qu'il peut construire un petit nid à l'intérieur de ton cœur, l'oiseau? Tu sais, Oui. comme Ouais. sa maison. Mhm. Sa maison dans laquelle il a ramené tous ces symboles de bien-être, de paix, de joie. Mhm. Et est-ce que tu peux imaginer que cet oiseau, dans ton cœur, il a créé un nid dans un arbre? Oui. Et que cet arbre, il pourrait avoir des racines qui vont descendre à l'intérieur de ton corps, et descendre encore, et encore, et encore, pour venir te permettre de t'enraciner avec le corps ici. Et avoir des racines qui viennent descendre de plus en plus profondément dans la terre, pour créer cette vraie reliance entre cette joie, cette paix, et en même temps la matérialité du monde ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la stabilité, je sais, de la force. Ouais. Mhm. Si maintenant, avec cette stabilité, cette force, cet ancrage, tu repenses à ta société, qu'est-ce que tu penses? Que j'ai un nouveau souffle et que on peut avancer. Et du coup, avec ce nouveau souffle, avec cette possibilité d'inventer, tu vas changer quoi demain? Demain, je change mon approche, mon énergie enfin, elle est activée et ma motivation et j'ai plus de pensées qui viennent saboter le tout. Et donc, je travaille avec beaucoup plus de focus, une nouvelle énergie et une nouvelle envie en fait. T'y crois, ça? Vraiment? J'ai T'as envie vraiment en tout envie? cas. Ouais. Mhm. Ok. Quand t'as besoin d'énergie, tu vas aller la chercher où? De remonter de l'énergie à l'intérieur de toi? Tu saurais aller retrouver cet oiseau à l'intérieur de toi? Mhm. Pense à lui. Pense au nid qui est à l'intérieur de toi. Tu retrouves cette force, cette énergie? Ouais. Ok. Pense à ta société. Ok. Et si tu penses à autre chose qu'à ta société, si tu penses à toi, comment tu te sens là maintenant? Ouais, je me sens apaisée. En fait, je me vois prendre la main de ma petite fille intérieure et lui sourire et lui dire maintenant c'est ok, je prends le... On est safe et qu'on peut avancer. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui fait monter comme émotion là? Un petit reste peut-être.
qui serait... Il reste de quoi? De pouvoir dire que maintenant on peut se reposer, que c'est ok quoi. Ok. Donc quand tu dis on, à chaque fois, il y a toi et ta petite fille intérieure? C'est ça? Peut-être, c'est vrai, c'est peut-être ça. C'est vrai. Elle a besoin de quoi, cette petite fille? Ben, ça fait des mois que je me dis que voilà, il faut que je travaille à l'écouter parce qu'elle n'a pas été écoutée. Donc c'était un peu un travail que j'ai essayé de mener, de me reconnecter à elle et de l'écouter tout simplement déjà à la base. Mais aussi de prendre le contrôle en fait. Parce que tant qu'elle est au contrôle, c'est compliqué. Mhm. Là, Et, c'est elle qui est au contrôle ou c'est... là maintenant, non. Je pense que je reprends de plus en plus le contrôle. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que elle avait souvent le contrôle et que je réagissais juste par rapport aux blessures et pas, j'arrivais pas à m'ancrer justement dans le présent et à prendre les rênes quoi en fait. Et là, aujourd'hui, tu penses qu'elle est apaisée? Je pense qu'elle est plus apaisée, je sais pas si totalement, mais Tu je lui as demandé? pense qu'il y a... Non, Pourquoi tu lui as pas demandé? c'est pas... Elle est où, là? c'est pas fluide toujours, hein, on y arrive, mais... Ouais? Non, elle est à côté, Où ça? à côté de moi. Ouais. Donc, elle est accessible? Elle est accessible. Ok. Tu peux la regarder? Mhm. Tu peux lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle pleure de soulagement. Comme toi ou c'est différent? Je dirais que c'est un peu plus... c'est- alors peut-être pas des sanglots, mais c'est plus émotionnel. Ouais. Est-ce que tu sais ce qui la soulage, là? De connecter, que je connecte justement avec mon corps, avec les racines et que je sois là, juste là présente en tant qu'adulte. Mhm. Donc le fait que tu es reconnecté, que tu sois plus ancré, c'est quelque chose qui lui fait du bien? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit merci. Et toi, tu auras envie de lui dire quoi? Qu'elle est safe maintenant, qu'elle est sécure et qu'elle peut se reposer. Est-ce que ça, maintenant, en la regardant dans les yeux, tu pourrais lui dire à elle, à voix haute, là, comme ça, maintenant? Vas-y, dis-lui. Tu es safe maintenant et je suis là pour toi, je suis là pour prendre les rênes et continuer cette merveilleuse vie qui nous attend. Ok. Est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre autre chose? Non. Est-ce que toi, tu as envie de lui dire autre chose? Peut-être merci aussi parce que elle a dû beaucoup crier sans que je l'entende. Tu peux lui dire à elle? Ouais. Ouais, je te remercie parce que tu as tiré toutes les sonnettes d'alarme pour que je puisse te regarder, me retourner et enfin prendre soin de toi, de t'entendre et pouvoir enfin déposer ce qui nous pesait pour pouvoir marcher plus librement. Et je te remercie pour ça. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec elle, là, maintenant?
La prendre dans la main et marcher Ok. par la main. Prends-lui la main. Est-ce que tu as envie de la prendre dans tes bras? Non, vraiment Juste par marcher la main. côte à côte par la main. Ok. Eh ben, vas-y, comment tu te sens quand tu marches avec elle, quand tu la tiens par la main? Hmm, Comme de la joie Et elle ressent quoi? aussi. On sourit. Ok. Est-ce que vous pourriez arriver vers le même arbre qui est à l'intérieur de toi, mais qui du coup serait à l'extérieur? Ouais. Vous asseoir au pied de l'arbre? Sentir les racines, l'ancrage? Comment tu te sens? Et joyeuse. Ok. Et revenir dans ton corps à toi maintenant. Et ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? De l'apaisement. Comme ouais, être délesté de quelque chose qui opprimait et d'être plus serein, de la sérénité. Ok. Tu vas rester dans cette sérénité. Et quand ce sera le bon moment pour toi, et simplement quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux et tu sauras que tu es revenu ici dans cette salle. Ici et maintenant, mais là tu prends le temps de refaire un petit peu ce voyage à l'intérieur de toi, de revoir les différentes étapes, de voir ce qui s'est passé au niveau de ton corps, de ton mental, de ton esprit, de tes symboles, de ta symbolique, de ton voyage sacré. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tu ouvriras les yeux seulement. Prends le temps. Comment ça va? Ça va. Ça va bien. Tu veux un truc comme ça Ouais, peut-être un peu. Merci. Ouais. Oh mon Dieu, ça coule. C'est pas waterproof, hein? Oh, ça va. Ça fait pas panda. Bah, tout va bien alors. C'est un beau voyage, merci. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu saurais dire? Non, je pense que c'est vrai que ça va un peu dans la continuité de ce que j'ai essayé de faire ces derniers temps pour moi, que ce soit en méditant, en essayant de respirer, de parler à cette petite fille, Mais non, c'est beau. C'est vrai que en utilisant des images ou des symboliques, je sais pas, c'est vrai qu'on quelque part on se déleste, on laisse que ça devient un peu fluide, où on dépose en fait des choses à chaque fois. Des choses qui nous pèsent, des trucs. Et c'est vrai que ça fait du bien un peu de défaire tout ça et de se dire, mais en fait, peut-être c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit en fait. On s'enferme et finalement c'est juste ouvre les mains et laisse aller et dépose. Tu connais l'histoire de ce sage qui avait des disciples. Et le disciple, il disait, maître, dis-moi comment je dois faire pour lâcher prise parce que j'arrive pas, etc. Et le maître, il lui dit, prends l'objet le plus important pour toi qui rentre dans ta main. Donc, le disciple, il prend une petite statue qui était vraiment très très importante pour lui. Et le disciple, le maître lui dit, va devant le puits, prends-la dans la main, mets ta main au-dessus du puits et ouvre la main. Et le disciple, il y va.
Il le fait, donc il prend, il ouvre la main, la statue tombe dans le puits, il est désespéré, et puis il va le voir, il lui dit « Maître, maître, j'ai lâché prise, j'ai plus rien. » Et le maître il lui dit « Mais comment as-tu mis ta main ?»« Bah, j'ai pris la statue, j'ai mis la main. » Et le maître il fait juste ça. On peut lâcher prise en gardant l'essence même de ce qu'il y a dedans, simplement en décrispant, mais sans lâcher. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est... Tu peux te dire, bah oui, je vais pouvoir lâcher des choses, je vais pouvoir décrisper sur certaines choses, revenir dans cette essence de l'arbre, qui est à l'intérieur de toi maintenant. Ouais. Revenir dans cette essence de l'arbre, mais simplement garder ce que j'ai, toutes mes richesses, toutes mes valeurs, tout ce que j'ai construit, je peux pouvoir les garder, mais simplement les décrisper. Ouais. Ouais, on se perd pas forcément, au contraire. On n'est pas obligé de tomber au fond du puits. Ouais, c'est vrai. Merci, c'est très beau. Je vais réfléchir plus. C'est trop dense, mais ouais, c'est vrai. En tout cas, merci à toi pour cette séance. Merci beaucoup. Et puis c'était cool. Merci.